Le passage de Pasteur Dioka à la chair a amené un réveil, que les gens le veuillent ou pas. Beaucoup qui ont prêché ce message dans un autre angle. Je ne dis pas qu'il prêchait de fausseté, mais je dis dans un autre angle. Mais la vision prophétique du message, le réveil de ce message, à mon humble avis, est venu au moment où Frère Dioka est venu au ministère. Merci à vous, le révérend pasteur Kayumbi, pour cette nette précision. Voilà. Dans ces pays, la RDC, la République démocratique du Congo, c'est vraiment un pays laïque, et surtout dans les domaines du message des frères Branham, tel que vous venez de suivre notre générique, nous voulons aujourd'hui parler justement du réveil. Comment les Congos avaient, bon, je ne dirais pas comment les Congos avaient reçu le message des frères Branham, parce que nous avions déjà eu à parler de l'histoire de l'entrée du message ici au Congo. Mais aujourd'hui, nous voulons justement un peu de parler pour ce qui est du réveil. Le réveil du message ici au Congo. Qui est le premier ou la première personne à pouvoir nous amener le vrai réveil de la parole, pour ce qui est de la prédication de l'évangile? Voilà un peu ce que nous voulons parler. Et merci au pasteur Kayumbi de pouvoir nous aider un peu à retracer cette petite historique. Je te prie, toi qui es en train de me suivre, il ne faut pas zapper. Et si c'est ta première fois de nous trouver sur cette antenne, je te prie de pouvoir t'abonner premièrement. Et n'hésitez pas surtout de mettre les doigts sur la cloche de la notification. Parce que à chaque fois que nous allons publier nos vidéos, que cela vous parvienne en temps réel. Et je vous certifie, il y aura tellement de bonnes choses. Peut-être que depuis que tu es dans les messages de Branham, tu n'as jamais alors compris comment ces messages ont pu évoluer. Oui, certainement dans ces pays, on a eu de grands hommes de Dieu. Oui, on peut parler des grands hommes que Dieu a utilisés dans ces pays. Et nous allons justement citer aussi parmi ces grands-là, les révérends pasteurs Dioka. Mais nous voulons vraiment marteler pour vous faire comprendre qui est réellement, qui est exactement les révérends pasteurs Dioka Sanguluja, qu'on appelle communément Dick, qui est mon homonyme, qui signifie Richard. Voilà. On a eu de grands dans ces pays comme le révérend pasteur Barouti, qui nous a déjà quittés. Vraiment, moi quand je parle de cet homme de Dieu-là, oui, je le vois, il a presque marché sur les traces de William Branham. Pourquoi? Parce que dans ces pays, si on peut parler de quelqu'un qui a élevé l'étendard du message dans ces pays, on n'oubliera jamais de citer le nom de Barouti. Et si aujourd'hui le message des frères Branham est respecté par les dénominationnels, si on peut avoir de l'audace aujourd'hui de pouvoir se tenir au coin de la rue et prêcher le message des frères Branham avec toute liberté et sans la honte, c'est parce qu'il y avait quelqu'un, il y a eu quelqu'un qui a justement élevé cet étendard du message. Barouti, c'était vraiment un homme de Dieu qui a prêché ces messages, qui a fait voir aux païens et aux dénominationnels exactement ce qu'était la valeur de ces messages de Frère Branham. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas du révérend pasteur Barouti. Il a fait son travail et aujourd'hui, Dieu a accepté de le retirer et il est en repos. Aujourd'hui, nous voulons un peu parler non de l'entrée du message, parce que certainement le message était entré au Congo. Et nous savons que la première personne qui a pu amener le message ici au Congo, c'était le révérend pasteur Mukuna, qui plus tard était devenu lui-même Dieu. Nous connaissons l'histoire. C'était lui, le pionnier, la première personne qui a prêché les messages. Et on a pu retracer cette historique-là. Si vous entrez dans nos différentes vidéos, vous allez découvrir, il y a l'historique du message, de l'entrée du message de Frère Branham au Congo. Ça y est, sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'historique de l'entrée du message au Congo. Aujourd'hui, par contre, nous voulons parler du réveil. Oui. Je vois déjà des gens en train de spéculer. Je vois déjà des gens qui sont en train de se poser un peu des questions.
Mais toi qui es aux États-Unis d'Amérique, vous qui me suivez à partir de l'Europe, vous qui me suivez à partir de l'Asie, ici même en Afrique, dans beaucoup de pays, en tout cas je vous salue partout où vous êtes. Continuez toujours à nous aimer et aimer votre chaîne, la chaîne qui ne dit que vrai, RSTV. Et avant que nous puissions encore poursuivre avec vous, j'aimerais que vous puissiez suivre ces pubs et nous allons revenir juste après. La mathématique de Dieu. La mathématique de Dieu. L'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pour avoir une lumière, l'on doit d'abord avoir les deux pièces qui doivent tourner parfaitement. Puis cela nous dira, oh la lumière. Jésus-Christ, ma lumière, oh Jésus, il éclaire mon chemin. Partout où je vais, car il est ma lumière, oh, mon sauveur. Noa teyaki bango, baboyaki koyoka, balingaki komela, se kolangwa masanga. Kindumba batika te, kimoyibe lobinga yoyo, lokuta ekoma carte de crédit ya bato ya mokili. Escroquerie pona kozwa tango peleyaki tala ndenge bawandaki kolela iye Noa oh minyanya mokonde iye 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 Noa Ok, merci beaucoup Jésus ma lumière avec cette chanson folklorique que vous avez suivie. C'est une chanson qui est chantée dans, je dirais comme on le dit communément, dans la bouche de mon village. Voilà, et on a pu chanter ça justement pour promouvoir aussi certaines autres choses. Mais ce n'est pas comme les folkloriques profanes. Ça, c'est vraiment une folklorique qui est en train de prôner le message, prôner l'histoire de la Bible, parce qu'on a chanté l'histoire de Noé. Je crois bien qu'avec la mélodie, et nous allons, lorsqu'on aura vraiment fini à faire les tournages, on aura interprété, mettre les sous-titres pour pouvoir aider ceux qui ne comprennent pas cette dialecte. Voilà. Et revenons sur ce que nous avons décidé de discuter avec vous ensemble aujourd'hui par rapport à la vie du révérend pasteur Dioka Sangoloudja. C'est vraiment un grand homme de Dieu que je respecte. Coup de chapeau à toi, révérend pasteur Dioka Sangoloudja. Aujourd'hui, on est fiers dans ce pays. Tous les prédicateurs, lorsqu'ils sont du haut de la chair, Branham Mehdi, qui a amené cette innovation dans les messages. Et presque partout à travers le monde, c'est Branham Mehdi. Or, la première personne de prendre le brochure de Frère Branham, lire du haut de la chair ici au Congo et commencer à faire ses commentaires, Frère Branham Mehdi, nous ne le savions pas. Et voilà ce témoignage que vous avez suivi sur notre générique. Nous allons encore suivre ça dans le témoignage, dans les vidéos que nous allons justement poster dès que nous aurons terminé.
à vous faire comprendre ce que nous sommes en train de dire maintenant. Restez branchés ce côté. Brana me dit, ok, suivez d'abord et nous reviendrons juste après pour faire un petit commentaire. Merci beaucoup. Go on. Dick va prêcher. Dick va apporter des éléments nouveaux parce que son enseignement était basé rien que sur des citations, le message, touchant les points clés. Là où il y avait la maladie, c'est qu'il est touché. Alors vraiment, il y a eu vraiment un réveil dans les gens pour vraiment une soif de la parole. Parce qu'il touchait les choses qu'il fallait. Jésus-Christ est qui? Jésus-Christ son ami. La colonne de feu. Amen. L'homme. Cette chair est quelque part. Mais la colonne de feu. Qui es-tu? Toi la colonne de feu. Je suis Jésus. Alléluia. Malachie 4 promet la même colonne de feu. Alléluia. La même colonne de feu reviendra. Amen. Il prêchait quand il allait ici et là. Il a prêché quand il était venu en Bujuman. Mais les personnes avec qui il travaillait ensemble, sachant sa pointe et sa manière de voir les Écritures, ne le laissaient pas prêcher, venir à la chaire pour prêcher. Jusqu'à ce que le pauvre Mbombo, qui est déjà décédé, qui nous a quittés, a eu son courage. N'ayant consulté personne, il a appelé le pasteur du Yoka, je crois qu'il revenait d'un voyage d'outre-mer. Il lui a appelé, il a imposé les mains et il a laissé le pasteur du Yoka prêcher. Le passage de pasteur du Yoka à la chair a amené un réveil. Que les gens le veuillent ou pas. Il y a eu beaucoup, je suis parmi les gens qui ont prêché ce message. Vous ne pouvez pas en compter 30 dans notre pays sans que je sois parmi les 5 premiers. Beaucoup qui ont prêché ce message dans un autre angle. Je ne dis pas qu'il prêchait de fausseté, mais je dis dans un autre angle. Mais la vision prophétique du message, le réveil de ce message, à mon humble avis, est venu au moment où Feu du Yoka est venu au ministère. C'est-à-dire, il y avait des choses qui ont caractérisé son ministère. Donc, son courage, son abandon, sa confiance à Dieu et sa manière de considérer les prophètes. Cela a révolutionné presque tout notre pays. Aujourd'hui, vous pouvez voir tout le monde répéter, si vous allez à n'importe quel point du pays, tout le monde dit, cette habitude, on ne l'avait pas. Il faut être franc. Cette habitude, on ne l'avait pas. Donc, beaucoup de gens ont acquis cette habitude à partir du moment où le Feu du Yoka a passé au ministère et il commençait à insister sur de telles choses. Cela a amené un réveil spécial. Parce que Pasteur Dioka étant venu, il était contraint. Les enfants de Dieu avaient beaucoup confiance en lui. Il était contraint de continuer à prêcher la parole et prêcher le message comme il fallait. Alors que les autres, à un certain point, on étouffait un peu certaines vérités, parce qu'il y avait des choses qui grattaient un peu les dos des gens, etc. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dit qu'un jour il va descendre à Lubumbashi. L'église de Lubumbashi avait des problèmes. Mais Dieu connaît le message, il ne peut pas aller gauche-droite. Il a ouvert les vérités sur l'ordre dans l'église, il a prêché, il a montré que c'est comme ça. Les frères qui sont là-bas étaient tellement contents, ils ont dit, mais Dieu vous a donné un grand ministre. Ils ont écrit aux autres qui étaient ici. Et ils ont même envoyé des bandes de prédication. Ah, mais c'était magnifique. Voilà comment doit être un ministre, voilà comment... Alors qu'ici, on camouflait un peu les choses. Il y a des gens qui ont dit que Dieu, non, mais là-bas, tu as dit la vérité, bien-aimé. Ici aussi, tu dois dire la vérité. C'est ainsi que Dieu promettra à l'église qu'il va prêcher des choses correctement, il va dire la vérité sur les choses. Et les gens attendaient ça, de pied ferme. Et vous avez vu comment, pour prêcher l'ordre dans l'église, on l'a bloqué un peu, tout ça, etc. Fin des fins, on va lui donner de prêcher. Alors il a ouvert. Et quand il a ouvert, vous savez ce qui s'est passé, ça a chauffé, les gens ont vu la vérité.
Alors maintenant, Pasteur Mbombo a dit non, moi je vais démissionner. Pasteur Mbombo a démissionné. Alors, dit que voyant comment les autres travaillaient, il n'était pas d'accord de travailler avec eux. C'est dans la manière qu'ils étaient là, dit non frère, vous continuez, moi je vais me retirer. Le pasteur Mbombo a démissionné. Il a démissionné pourquoi? Parce que le pasteur Dioka avait commencé à enseigner à l'église sur l'ordre dans l'église, et il montrera à l'église que le premier ordre qui avait été établi, plaçant Mbombo l'an de Kalombo comme de pasteur, n'était pas fait sur base des écritures conformes au message. Parce que vous voyez, il y a eu les gens qui pensaient être à la commande, mais à un certain moment, ils sont déboussolés, déboulonnés par un jeune homme qui est sorti du néant. Hein. Et donc toute la mosaïque qu'ils avaient construite était détruite, s'était effondrée. Tous les châteaux en cartes qu'ils avaient construits étaient par terre. Donc tout ça, les autres amis, parmi les anciens collègues prédicateurs, ils ne pouvaient pas pardonner cela à Feu Dioka jusqu'à aujourd'hui. Ils auraient souhaité peut-être que Feu Dioka leur enseigne ces choses-là et qu'eux puissent les enseigner, apporter cela à l'église et en tirer toute la gloire. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui se faisait? Il suffit que quelqu'un reçoive une nouvelle brochure que les autres n'avaient pas encore reçue. Il faisait de cette brochure-là sa chasse gardée. Il ne voulait même pas montrer aux autres. Il fallait marcher avec les titres renversés pour qu'ils ne savent pas que je viens de recevoir une nouvelle brochure. Des anciens. Bon, est-ce qu'à cette époque-là, il n'était pas encore dans cette brochure où Branham a prêché l'ordre de l'église? On n'avait pas encore imprimé ça, il n'y avait pas encore... Il n'y en avait pas. Je me rappelle qu'au début, on n'avait que 12 brochures. On appelait même ça la série 1. La série 1 n'avait que 12 brochures, puis la série 2 avait 12 brochures. Et c'est avec les brochures de ces deux séries qu'on a évangélisé un peu partout dans le pays. Mais il n'y avait pas encore l'ordre de l'église. Et toute la nuit, hein, on méditait sur la brochure pour que les jours suivants, on bombarde et que tout le monde sache, celui-là, oh vraiment, il ne faut pas vous mesurer à lui. Mais quand ils ont vu que tous ces châteaux de cartes étaient renversés, et c'est, comme je viens de le dire, le syndrome de beaucoup de choses que nous avons eues aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Le pasteur Dioka avait commencé à enseigner à l'église sur l'ordre dans l'église, et il montrera à l'église que le premier ordre qui avait été établi, plaçant Mbombo l'an de Kalombo comme de pasteur, n'était pas fait sur base des écritures conformes au message, parce qu'il a démontré à travers le message que le pasteur d'une église locale doit avoir un ministère. Parce que quand Frère Là, c'est le pasteur Dioka qui prêche ça maintenant. Oui, qui était un des ministres prédicateurs. Il n'avait pas de fonction à l'église, mais il était un ministre, parce que après qu'on avait mis l'ordre là, tous les autres ministres, ils s'est essayé sur le banc, et c'est le frère Mbombo, en tant que pasteur tutélaire, qui désignait qui pouvait prêcher. C'est lui qui désignait parmi les ministres, il choisissait les... Vous devriez avoir un endroit. Et non pas simplement flotter ça et là. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église. Et vous l'appelez votre église. Frère, moi je suis membre seulement du corps de Christ. Je vais être ici, je vais être là, je vais... Non. Amen. Il faut avoir une église qui considère comme sa maison. Un endroit où vous payez votre dîme. Amen. Un endroit où
où vous aidez à soutenir la cause. Par votre présence, par vos dires, vos offrandes et par vos prières. Pas aller à là, non. Avoir un emploi. Faites votre choix. Dioka, il présentait les choses. Vraiment, c'est tellement fantastique. Il habillait les choses de manière fantastique. Il pouvait aller, en tout cas, tu ne verras que du feu. Que le Seigneur vous bénisse. Mon trésor. Que le Seigneur vous bénisse mes chamois. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'occasion pour parler aujourd'hui. L'enfant est né, il ne faut pas qu'il parle beaucoup. Ok, nous venons de suivre les différents témoignages de ces grands hommes de Dieu qui, parmi eux, vous les connaissez d'ailleurs, des gens comme Kayumbi peuvent s'élever et témoigner sans discrétion. Donc ça prouve réellement que Dioka a fait un travail. De la même manière que le révérend pasteur Barouti a fait sortir le message qui était comme quelque chose de cachette au public, voilà que Dioka, de son côté, a amené un réveil parmi le prédicateur du message pour que nous puissions parvenir à comprendre l'ouverture des sceaux, les sept tonnerres, tous ces genres de révélations qu'aujourd'hui les gens se tapent la poitrine. La première personne à avoir du courage de pouvoir parler de cela, c'est le révérend pasteur Dioka. Coup de chapeau à toi, ancien. Tu as quand même parvenu à faire quelque chose qui a marqué l'histoire du message. Et voilà pourquoi le révérend pasteur Kayumbi l'a dit ouvertement, mais to yebi que réellement Moutou Oyo a mis réveil et Zanani. Et ça le pasteur Dioka. Oh, comme ça fait du bien lorsqu'on est prêt à reconnaître les dons que Dieu place dans un homme. Quand quelqu'un peut reconnaître que don tel et ça les locaux tel, voilà le frère Branham Malinga Kindangwa. Et si tout le monde a les messages, le même comportement de tout le monde qui va témoignage, je crois qu'il y a conflits que nous avons qui sont vraiment fréquents au milieu de frères, on n'aurait pas eu ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous remercions partout à travers le monde. Nos bien-aimés ici à Kinshasa et à travers le pays, les différents pays d'Afrique. Nous vous aimons au Côte d'Ivoire, en Guinée, partout. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont au niveau des États-Unis d'Amérique, Canada et en Europe, pourquoi pas parler de l'Asie, que mon Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver plus tard dans nos prochaines émissions. Donnez-nous toujours confiance, encouragez-nous en partageant cette vidéo. Je crois que ça nous fera énormément du bien. Merci beaucoup, c'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Richard. Notre album, bientôt sur YouTube, le 1er juillet à 21h, heure de Kinshasa. Ne zappez pas, restez là. Bonne attente à vous. Merci. Ciao.